Salut et bienvenue sur France 3 Corse via Stella. Avant de retrouver l'actualité avec le Corsica Prima Audio, avec au sommaire 15 heures d'activité par semaine pour dynamiser sa recherche d'emploi. C'est une des nouveautés de ce début d'année à France Travail. Qu'est-ce que cela change pour les demandeurs d'emploi? Comment ça fonctionne? On fait le point. 1631 offres et parmi elles, eh bien dans le service de la restauration, on en parlait la semaine dernière, on commence à préparer la saison. Les Lentisques à Cargèse est à la recherche d'un serveur ou d'une serveuse pour un CDD de 4 mois. 1600 € net par mois, une expérience de 2 ans réclamée. Toujours à Cargèse, à Paoline est à la recherche d'un pizzaiolo ou d'une pizzaiole, là pour un CDD de 6 mois, 2800 € net par mois, 3 ans d'expérience. Le Marina Vive, situé sur la rive sud d'Ajaccio, à Portici, est à la recherche d'un barman ou d'une barmaid pour un CDD de 6 mois, 2078 € brut par mois. Les débutants sont acceptés. Dans un autre secteur, Pierre Bouvet est à la recherche d'un ou d'une marin-pêcheur à Porto-Vecchio pour un CDD de 8 mois, 2500 € net par mois. La pharmacie Alphonse à Bigoul est à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en dermocosmétique pour un CDD de 10 mois. Une expérience de 3 ans est requise. Enfin, Rénové pour demain est en quête d'un responsable en organisation en entreprise pour un CDI 3000 à 3300 € brut par mois. Une expérience de 2 ans est demandée. Vous pouvez retrouver toutes ces offres en flashant ce QR code, mais aussi en vous rendant dans les agences France Travail. C'est l'une des nouveautés de l'année pour la recherche, pour les personnes en recherche d'emploi, la généralisation, entre autres aux allocataires du RSA, des 15 heures d'activité. Alors la mesure a suscité pas mal de débats, de polémiques. Au-delà, de quoi s'agit-il? Qui est concerné? Comment ça fonctionne? On en parle avec mes 2 premiers invités. Et face à moi est en train de s'installer Catherine Béden, bonjour, directrice France Travail pour la Corse. Et à vos côtés, Mathieu Do, bonjour. Bonjour. Vous êtes un demandeur d'emploi, à la recherche d'emploi et de formation. Dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune, d'ailleurs, vous avez effectué et vous effectuez ces 15 heures d'activité par semaine. Vous allez, dans un instant, nous expliquer comment ça se passe. Mais pour débuter, Catherine Béden, la généralisation de ces 15 heures d'activité fait partie en fait de la loi plein emploi qui se met en place depuis déjà plusieurs mois et de façon progressive. C'est ça, qui se met en place progressivement depuis début 2024 et jusqu'à 2027. L'ambition, c'est déjà de mieux coopérer pour proposer en fait aux personnes, à toutes les personnes en recherche d'insertion professionnelle, d'emploi, d'activité, en fait, de trouver le bon parcours en fait d'accompagnement, de signer un contrat avec l'opérateur qui est le plus adapté en fait à sa situation. On le rappelle, la loi qui aussi s'était traduite par le changement de nom de Pôle emploi en France Travail. Alors, ces 15 heures d'activité, c'est l'une des nouveautés de l'année, mise en place depuis le 1er janvier 2025. Il s'agit en fait d'une généralisation parce que ça existait déjà. De quoi s'agit-il? Oui, en fait, l'idée, c'est comment en fait, on se met en mouvement en fait, vers le chemin de l'emploi. Et se mettre en mouvement vers le chemin de l'emploi, c'est réaliser un certain nombre d'actions tout au long de la semaine et des années, enfin des années non, j'espère pas, mais en tout cas des semaines, pour retrouver le chemin de l'emploi. Donc c'est tous les pas en fait qu'il faut faire. Donc quand on travaille en général 35 heures, quand on est à temps plein. Là, on consacre en fait 15 heures de son activité de la semaine en fait hebdomadaire à des actions qui permettent de retrouver un emploi. L'idée, c'est surtout de ne pas perdre ou de retrouver ou de maintenir la confiance en soi. Parce qu'en fait, être acteur, retrouver son pouvoir d'agir, en fait, c'est ça qui permet effectivement que ces démarches aboutissent et réussissent. Ça peut être quel type d'action pour être concret? Alors ça peut être quel type d'action? Ça peut être des actions pour trouver une solution de garde d'enfant, pour passer son permis, pour se former, pour aller rencontrer des entreprises, faire des enquêtes, faire des immersions dans les entreprises. Mais ça peut être aussi simplement faire le point avec son référent d'accompagnement. Donc c'est toutes ces actions-là en fait qui vont concourir à lever des contraintes, mais surtout à ne pas laisser courir le temps
C'est le pire en fait dans la perte de confiance. C'est dynamiser sa recherche d'emploi. C'est dynamiser sa recherche d'emploi parce que si on laisse courir le temps ou si on travaille par à-coups, eh ben en fait on n'est pas efficace. Mathieu Do, vous êtes en situation de recherche d'emploi et de formation. Quel est votre parcours ? Donc moi, de base, après avoir passé mon bac, j'ai essayé d'aller à la fac, mais ça ne m'a pas plu, donc j'ai décidé d'arrêter. Suite à ça, je suis rentré en formation, donc en formation de technicien assistant informatique. Donc j'ai obtenu mon diplôme et du coup, depuis, je cherche un emploi ou une formation pour compléter dans le milieu de l'informatique. Alors vous avez 22 ans, vous bénéficiez en fait, ou vous êtes obligé de participer à ces 15 heures d'activité hebdomadaire. Ça se traduit par quoi ? Les 15 heures d'activité, donc on a différentes activités. On a d'abord les prestations. Donc ça peut être pour réaliser son CV, pour apprendre à rédiger une lettre de motivation. Ça peut être également pour valoriser son image professionnelle. Il y a également, France Travail nous donne des aides par rapport au permis, comme elle l'a dit. Et après, suite à ça, on a tout ce qui est des recherches autonomes, que ce soit d'emploi, de formation, d'immersion dans les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant, qui est contrôlé aussi ? C'est quand même un minimum contrôlé, ne serait-ce que par notre conseillère. Donc chaque mois, on a un rendez-vous avec notre conseiller-conseillère. On peut nous-mêmes en demander un lorsqu'on en a besoin. Et ça peut être contrôlé après par des personnes au-dessus. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Moi, par exemple, ça m'a permis de réaliser mon CV, d'apprendre à rédiger une lettre de motivation. Ça m'a également aidé au niveau des entretiens. Tout ce qui est entretien d'embauche, parce que j'avais déjà du mal par rapport à ça. Et ça m'a permis d'apprendre à faire un entretien. Et ça m'a permis également tout ce qui est au niveau des types de communication, des langages. Catherine Béden, quels sont les publics concernés et comment ça se passe ? Il y a une contractualisation par rapport à... Il y a des objectifs à atteindre ou pas ? En fait, alors il y avait déjà des contrats, mais il y a un contrat d'engagement, en fait. Donc, effectivement, c'est le cas pour Mathieu. Il y a un contrat d'engagement et l'idée, c'est je me mobilise, en fait, dans toutes les actions qui peuvent m'aider sur mon insertion, sur ma recherche d'emploi, etc. Et je suis accompagnée. La contrepartie, je suis accompagnée en fonction de mes besoins, de manière personnalisée. Parce que, effectivement, il y a des personnes qui sont tout à fait autonomes dans leur recherche. Elles ne vont pas avoir le même type d'accompagnement qu'une personne qui a besoin qu'on l'accompagne au sens littéral du terme, c'est-à-dire prendre par la main. Avec qui travaillez-vous, justement, pour mettre en place ces activités ? Quels sont les autres acteurs avec qui vous êtes ? Alors, je vais citer déjà les 4 grands opérateurs qui accompagnent en fait des personnes en recherche d'insertion professionnelle. La collectivité de Corse avec les bénéficiaires du RSA, et ce sont ces publics qui sont concernés. Tous les jeunes qui sont accompagnés par les missions locales, et puis toutes les personnes qui sont accompagnées par les Cap Emploi et par France Travail. Voilà, donc c'est tout cet écosystème, mais il faut ajouter à ça toutes les structures comme l'APEC, les chambres consulaires, les organismes de formation, les organismes qui accompagnent les créateurs d'entreprises. En fait, on est tout un écosystème au service de l'emploi. Et l'idée, c'est effectivement, cette loi, c'est de mieux se coordonner pour que les gens s'y retrouvent et puis puissent mener à bien leur parcours. On évoque souvent la possibilité, par exemple, d'être en immersion dans les entreprises. Est-ce que les entreprises jouent le rôle ? Oui, bien sûr, elles jouent le jeu. Elles jouent le jeu complètement. En 2024, il y a près de 700 en fait demandeurs d'emploi accompagnés par France Travail qui sont allés s'immerger en entreprise sur la Corse. Donc oui, bien sûr, elles jouent le jeu et elles s'engagent pas uniquement sur les immersions. Elles s'engagent aussi dans l'innovation sociale, dans l'accueil des publics, de tout type de public, dans l'inclusion. On travaille beaucoup avec les organisations d'employeurs en fait pour cela. Alors, ces 15 heures font l'objet de critiques, il y a eu pas mal de débats, notamment pour la généralisation au public des allocataires du RSA. Comment vous réagissez face à ces critiques ? Déjà, je pense que la critique, elle vient aussi d'une incompréhension, en fait. Quand on parle des 15 heures d'activité, on a pu entendre qu'il s'agissait de travail dissimulé.
absolument pas le cas. On a bien vu tout à l'heure, et Mathieu en a témoigné, qu'il s'agit d'actions pour rechercher en fait une activité. Donc il ne faut pas se tromper par rapport à ça. Et puis moi j'entends bien les critiques, mais ce que je vois au quotidien en fait, c'est l'engagement. L'engagement des demandeurs d'emploi, pour ceux qui se mobilisent et qui cherchent des solutions, et l'engagement des conseillers qui les accompagnent pour que en fait le travail permette en fait de retrouver une dignité. Voilà. Mathieu, vous avez 22 ans, on a bien compris que c'est dans le secteur de l'informatique que vous êtes en recherche. Quels sont vos projets, quels sont vos souhaits professionnels? Moi j'aimerais bien, donc j'attends justement de passer des tests parce que j'aimerais bien travailler dans le domaine de la cybersécurité. Et justement il y a Aflocat qui propose une formation, enfin un bachelor en cybersécurité, et j'attends justement de passer les tests pour intégrer cette formation. Et cette formation, du coup, sera en alternance. Donc, en plus de ça, il faudra que je trouve une entreprise pour pouvoir être en alternance et être formé à la fois sur la dimension théorique et également en entreprise. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ces fameuses 15 heures d'activité ou d'action.